va commencer dans la prière et puis on va tout de suite lancer dans l'étude. Déjà, on n'allait pas trop chanter pour que nous ayons plus de temps de discussion à la fin de l'étude. Et donc, voilà le... Ok, prions. Merci Père Céleste pour ce matin que nous avons devant nous. Merci pour ce privilège que nous avons d'ouvrir ta parole, d'étudier, de voir ce que tu auras pour nous aujourd'hui. Nous te donnons ce matin. Merci pour ta présence parmi nous. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors, déjà, aujourd'hui, c'était le premier jour où vous avez votre copie de la carte, qui montre les symboles de notre progrès. Et donc, normalement, c'est projeté derrière moi. Donc, ça tombe très bien que vous aurez votre copie à garder pour le futur. Et donc, comme on a déjà vu, avec cette notion du chemin de la rédemption. On a commencé avec, bien sûr, Genèse 1 et 2, avec la création qui était bonne et même parfaite. On a vu après la chute, donc votre deuxième symbole c'est brisé, où on avait cette relation brisée, cette relation de paix, entre Dieu et l'homme, entre l'homme et la création et entre l'homme et la femme. Il y avait cette relation brisée. Et puis on a avancé après ça à Noé et puis la tour du Babel avec cette notion que une fois de plus l'humanité s'est écartée très vite de la volonté de Dieu, de ce qu'il voulait. Alors, comme j'ai dit dans le mot du milieu, je vous ai rappelé que ce parcours, il faut, parce que c'est un survol, on voit les plus grandes histoires de la rédemption. Donc, je suis désolé s'il faut sauter certaines de vos histoires préférées. On a 6 semaines à l'automne, et on aura 6 semaines au printemps de regarder ce chemin. Donc, il se peut qu'on rate certaines de vos histoires préférées. Je suis désolé, c'est comme ça, il faut aller quand même un peu vite. Alors, on va voir maintenant une des histoires la plus importante, la plus claire, la plus puissante de la rédemption avec Dieu. Sur notre feuille de route, nous arrivons à Abraham. Alors, je vais l'appeler Abraham, même si pendant la moitié des chapitres qui sont liés à son histoire, il s'appelait Abraham et elle s'appelait Sarai. Mais là, je vais juste pour simplifier, ça sera Abraham et Sarah. Dieu choisit un homme pour créer une nation spéciale. Cette nation sera utilisée par Dieu pour révéler son amour, ainsi que la manière dont les humains doivent être en relation avec lui. En plus, nous trouverons la suite sur le désir de Dieu de fournir le moyen d'accomplir la promesse faite à Adam et Ève. Alors, si vous vous souvenez, dans notre deuxième leçon, on a vu la chute, on a vu votre symbole qui s'appelle brisé, on a vu quand même que Dieu a promis qu'il allait donner, il a promis cette rédemption, cette victoire future qui venait de la ligne de Ève. Et donc, on a vu ça, et donc, ça c'était la première prophétie de la Bible. Et donc, on verra encore cette notion que Dieu tient ses promesses. Alors, nos passages clés aujourd'hui. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 15, 6. Genèse 22, 1 à 18. Et comme vous, j'ai du mal à voir mes notes dans cette lumière. Donc, merci pour votre patience. Voilà. Donc, la première chose que nous aurons,
c'est la Bible se concentre maintenant sur Abraham. Dieu choisit Abraham et lui fait 3 promesses cruciales. Donc, Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc, il y a 3 grandes promesses ici. Il y a un territoire, la terre, que sa famille aurait. Dieu allait fournir une terre à la descendance d'Abraham. Et donc, c'est déjà intéressant de voir que, par la foi, Dieu devait appeler Abraham à prendre ce chemin pour prendre cette promesse. Et donc par la foi, il devait avancer vers le futur sans savoir où même il allait. Il a promis une nation. Dieu créera une grande nation à partir des descendants d'Abraham. Et puis, 3e chose, bénédiction de cette nation qui naîtra, une bénédiction pour le monde entier. Et donc, ça, c'est une belle promesse, une promesse que nous avons, qui nous enrichit, nous, aujourd'hui, même si on n'est pas juif. Alors, il y a une connexion très importante ici, liée à la rédemption. Dieu ici est en train de garantir et de maintenir sa promesse d'envoyer un libérateur, un sauveur pour l'humanité. C'était cette promesse qu'il a faite à Adam et Ève, cette notion de bénir une multitude de gens. Et puis, si vous pensez juste à la promesse, vous serez une grande famille, oui. À quoi ça sert d'avoir beaucoup d'enfants si ce n'est pas intéressant? Mais non, il dit, à travers toi et ta femme, vous serez une bénédiction pour quasiment toute la planète, une multitude sans nombre. Et donc, on voit cette notion que Dieu allait avec Abraham commencer vraiment de bénir la planète. Ça devait commencer avec lui. Donc ça, c'est notre premier point. Deuxième, sans la capacité d'avoir des enfants, et pourtant Dieu promet un enfant. Donc on va lire Genèse 15, 4 à 7. Alors l'Éternel lui dit, alors l'Éternel lui adresse la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et encore, comme vous. Merci. Allez-y. Qui le lui compta comme justice. Voilà. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Et donc, on peut voir encore cette notion, très très importante, que nous voyons et nous citons souvent en Hébreu 11, chapitre 6, c'est sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc ici, nous voyons, merci d'avoir lu ce verset que j'avais perdu, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui compta comme justice. Et donc, c'est par la foi que Dieu nous justifie. Mais, quand même, ce passage, dans son contexte, nous rappelle que parfois, Abraham avait des doutes, il avait des petites failles de foi, parce que, j'ai mis une petite astérix à côté de lui. Qui est lui dans sa citation? Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Lui,
était le serviteur d'Abraham. À ce stade, c'était évident que le couple, Abraham et Sarah, ne pouvaient pas avoir des enfants. Donc lui, c'est son serviteur. Donc Abraham cherchait des moyens humains pour accomplir cette promesse de Dieu par rapport à la descendance d'Abraham et Sarah. Parfois, leur foi ne voyait pas d'autre solution. Donc ça, c'est une fois qu'Abraham a dit, Dieu, je sais que tu as promis que je serai le père d'une grande nation, mais à ce stade, tout ce que j'ai, amen, amen, amen. Alors, irait... Et la lumière fut. Toutes mes promesses devraient aller à mon serviteur. C'est dans le chapitre après ça, où encore Abraham et Sarah vont essayer de trouver des solutions humaines à peut-être pas ça, parce qu'il faut qu'on mange tout ça. Pas les chauffages. Non, pas les Donc je ne pense pas de chauffage pour l'instant. Ça va sauter. Café, amen. Café. On était où? Voilà, donc je disais dans le passage que je vous ai donné, Abraham quand même, il cherche des solutions humaines. Est-ce que ça sera mon serviteur? Ça sera le chapitre après où ils vont essayer, ils vont décider d'avoir des enfants à travers la servante, l'esclave égyptienne de Sarah. Et c'était pas du tout le plan de Dieu. Quelque part, c'est rassurant de voir que parfois, c'est pas que moi qui essaie de trouver des solutions pour les promesses de Dieu, mais ça nous rappelle que parfois, il faut juste, la foi, souvent, implique de la patience et de la confiance quand on ne voit pas des solutions. On va revenir à ça. Donc, ensuite... il ne faut pas rater aussi l'importance du verset 6. L'obéissance par la foi compte énormément dans le royaume de Dieu. Donc cette notion de la justice. Voilà. Ok. Donc, on va sauter à Genèse 22, versets 1 à 10. La foi d'Abraham démontrée. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père ». Il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste ». Ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessous le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Aha! Alors, vous avez comme moi, dans vos notes, Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac, le seul fils qu'il avait avec Sarah, celui dont Dieu avait promis qu'Abraham hériterait de la promesse de devenir une grande nation. Comment cela s'accorde-t-il
avec la promesse de Dieu de construire une nation à partir d'Abraham. Donc, on a un grand problème, on a un mystère. Ensuite, Abraham a fait confiance à Dieu pour qu'il lui fournisse un substitut. Il a dit ça à ses serviteurs. Dieu fournira, pour moi, ce n'est pas un problème. Il va fournir, il a dit ça à Isaac, Dieu va fournir ce qu'il faut. Et donc, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Il l'a dit. Alors, il y a pas mal de choses qui ne sont pas dans vos notes ni les miennes. Comme on a vu brièvement avec Adam et Ève, il y avait un sacrifice pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, un sacrifice qui couvrait leur honte, mais il fallait aussi qu'un animal innocent soit tué. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas mentionné dans le passage, mais quelque chose qui m'a toujours frappé. Isaac pouvait parler, il pouvait communiquer, on ne connaît pas exactement son âge. Il aurait pu aussi courir et s'évader. Quand il a compris ce que son père faisait, il n'a pas pris la fuite. Il a laissé faire. C'est incroyable. Et donc, on voit cette notion de confiance d'Abraham, mais aussi d'Isaac, de dire, ok Père, je suis dans tes mains, je mets ma confiance, ma foi en toi et dans notre Dieu. Alors, comment est-ce que ça va se terminer? Dieu, numéro 4, a fourni un substitut qui a été sacrifié à la place d'Isaac, versets 11 à 14. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Il y a beaucoup de noms de Dieu dans la Bible, mais l'un de nos préférés, c'est que Dieu va pourvoir. Dieu pourvoit. Jéhovah-Jireh. Et donc, on voit ça ici. Alors, une fois de plus, on voit que de tels sacrifices devaient expier les péchés. Ils impliquaient le versement du sang innocent en tant que substitut et être nécessaires pour une relation de paix avec Dieu. On a vu ça avec Adam et Ève. On a vu ça à la fin de l'histoire avec Noé. Et maintenant, nous trouvons comment le futur va prendre place ou va prendre forme avec des sacrifices qui plairent à Dieu. Dieu a toujours pourvu ce don précieux. Avec Adam et Ève, il a pourvu cet animal innocent. Avec Noé, si vous vous souvenez, c'était des animaux qu'il a gardés, il a conservés dans l'arche pour être sacrifiés. Et donc, il y a plein de choses qu'on va voir quand on arrive à la fin. Alors, on va terminer vite avec encore des promesses de Dieu à Abraham qui se poursuivent à travers Jacob. Genèse 28, donc il faut sauter Isaac, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut sauter certaines histoires, certains personnages. À mon avis, Jacob m'a toujours fasciné. Peut-être un jour, on fera une étude sur la vie de Jacob. Il mérite bien son propre étude. C'est un bon regard de la grâce de Dieu, mais on va voir au moins cette promesse qu'il a reçue. Genèse 28, 13 à 16. L'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Donc déjà, on revient à cette promesse qu'Abraham a eue de la terre, d'un territoire. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Alors, on n'a pas trop le temps d'y aller, mais si vous voulez plus tard, regardez ce passage, regardez la réponse de Jacob. Il fera une promesse conditionnelle. Tandis que là, on a une promesse de Dieu inconditionnelle. Il dit, je te serai fidèle parce que j'ai parlé, j'ai commencé, j'ai promis. Jacob va faire une promesse qui dira, si tu fais toutes ces choses, tu seras mon Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas idéal de faire des promesses conditionnelles à Dieu, mais ça c'est pour une autre fois. Ici, les promesses que recevait Abraham sont données à Jacob. La fidélité de Dieu reste de génération en génération. Alors, j'ai dit Jacob mérite son propre étude. Comment pourrait Abraham devenir une nation, le père d'une grande nation? Ça a beaucoup aidé quand Jacob a eu 12 fils. D'accord? Et donc, après ça, boum, la population a explosé. Comment il a eu 12 fils? Il a eu 2 femmes qui ne s'entendaient pas. Il y avait une compétition qui pourrait avoir plus d'enfants. Jacob, c'était un peu bizarre à l'époque. D'accord? Encore une autre histoire. Jacob avait les 12 fils. L'un d'eux s'appelait Joseph. Ce dernier a été vendu comme esclave par ses frères jalouses. Vous pouvez lire ça au Genèse 37. L'histoire de Joseph et surtout comment Dieu l'a utilisé, c'est les chapitres 37 à 50. Il s'est retrouvé en Égypte. Dieu a miraculeusement béni Joseph malgré une vie remplie d'épreuves et de souffrances. Il est devenu un homme libre, doté d'une grande autorité en Égypte. Dieu l'a utilisé afin de bénir le monde et sa famille à traverser une famine. Éventuellement, sa famille, ses frères et leur famille s'est installée en Égypte, mais Dieu a utilisé Joseph afin de bénir le monde et sa famille. Et donc, on voit encore cette notion que Dieu pourvoit les besoins de son peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Dieu, dans ce partie de notre leçon, de notre chemin, Dieu tient ses promesses. Les descendants d'Abraham sont de plus en plus nombreux. Ils ont été préservés pendant cette famine et ont été pris en charge par Dieu. Même lorsque les frères de Joseph ont fait même si les frères de Joseph ont fait des mauvaises choses. La vie en Égypte allait devenir un cauchemar pour le peuple de Dieu. Ensuite, la semaine prochaine, on verra Moïse, la Pâque et la délivrance de Égypte. Alors, votre code barre revient cette semaine à ce site Bible Project, qui vous donne la suite, les vidéos pour la suite. Donc, vous pouvez regarder ça ensemble, en famille, avec vos enfants. C'est très utile comme outil. Alors, pour les doctrines que j'ai listées pour vous, votre catégorie KT, nous avons que Dieu est fidèle. Qu'est-ce que c'est la foi? L'importance du sacrifice, c'est quoi l'expiation? Et j'ai mis à la fin la souveraineté de Dieu. Je ne vous ai pas donné une définition parce que c'est dans vos notes de la semaine dernière. Donc, si vous avez vos notes, vous avez ces notes sur la souveraineté de Dieu.
même si c'est un thème assez important dans notre passage aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est à vous. Sylvie, elle ne veut pas qu'on rate sa question. Oui. Non, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais m'expliquer exactement ce que l'Holocauste dans les textes bibliques veut dire? Holocauste, c'est... Alors, Antoine, aide-moi avec Holocauste. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ouais. Donc, pas juste un sacrifice, mais d'un animal. De rien. Mais c'est utilisé en anglais pour l'extermination des Juifs, c'est le même mot en Oui, français. moi je connaissais comme ça. Ouais. C'est un peu bizarre parce qu'en anglais, c'est vraiment ce qu'on faisait dans le Shoah. Oui. C'est le mot utilisé au lieu de Shoah, c'est Holocauste. Alors, on a Abraham. Déjà, on a Abraham qui... Alors, à une époque, il ne savait pas qui était stérile. Est-ce que c'était Abraham? Est-ce que c'était Sarah? Est-ce que c'était les deux? Après, il a eu un enfant avec Agar. Donc, on voyait que c'était Sarah qui était stérile. Donc, déjà, Alors, il y avait une question déjà. Sarah? J'en ai deux par rapport à Abraham. Quand il dit ce n'est pas lui, il parle bien de... Son serviteur. Donc du fils qu'il a avec Agar. Non. Ça, c'est le chapitre précédent. Non, j'ai pas compris. Oui, donc le lui, dans ce passage, c'était son serviteur. Il a dit, Dieu, tu m'as promis tout ça, mais j'ai pas d'enfant. À ce stade, je donnerai tout à mon serviteur. Parce qu'il avait un serviteur. C'est pourquoi j'ai mis une astérix, c'était son serviteur. Ok. Dans le chapitre après, ils vont faire cette expérience mal barrée d'avoir un enfant avec la servante. Donc on voit la même idée, d'aider Dieu, parce que je ne vois pas comment Dieu, tu vas accomplir ta promesse, est-ce que je ne peux pas t'aider? C'est une... Et on rit, mais c'est vraiment... on est tous coupables, je pense. Comment je peux aider Dieu à accomplir sa volonté? Je ne vois pas comment il le fera. Qu'est-ce que je peux? Et certains diraient, une raison pour laquelle Jacob m'intrigue tellement, c'est parce qu'il était vraiment un manipulateur. Il était sournois, il était toujours en train de manipuler le système pour aider, pas Dieu, mais aider son succès. Dieu l'a béni quand même. Mais ça, c'est comme j'ai dit, une autre histoire. Mais Jacob était un bon exemple de cette notion qu'Abraham, 2 fois, pensait, Dieu, est-ce que je ne peux pas vous aider avec votre promesse, car je ne vois pas comment tu le feras. Manque de foi. Donc c'est ironique, parce qu'il y avait des moments où Abraham avait une foi immense et incroyable. Et parfois, sa foi était faible. Alors, heureusement, sa foi était incroyablement forte et immuable quand il a obéi à cet ordre, cet commandement qui, sur la surface, semble cruel et bizarre de sacrifier son fils. Pas n'importe quel fils, mais le fils de son fils unique, mais aussi le fils de la promesse. Alors, vous avez des questions, des commentaires, des... Sarah, encore. Désolée, Non, j'étais vas-y. encore sur Abraham. Par rapport justement à ce qui s'est passé avec Isaac, est-ce que Sarah est au courant? Parce qu'en fait, je me dis que quand on voit Adam et Ève, c'est Ève qui a touché le fruit à bord. Et du coup, elle a un peu incité Adam. Et quand on le voit, on se dit que Dieu nous a fait un peu très sensibles. Et je pense que nous, les femmes, si toutefois on sait que notre mari va sacrifier notre enfant, je pense que peut-être qu'on laissera un peu faire. Donc je veux savoir si Sarah est au courant. Est-ce que Sarah était au courant du plan d'Abraham? Donc, je dis ça à la caméra au cas où ce n'était pas entendu. À mon avis, non. Voilà, c'est bien ce qu'il me semble. Il me semble... Isaac ne savait même pas. Et c'est clair qu'Abraham n'a pas tout dit aux serviteurs. À mon avis, les serviteurs auraient dit sur la montagne, mais maître, arrête, tu ne peux pas faire ça. Et donc, il a dit aux serviteurs, vous restez ici. Il a dit à Isaac à la dernière minute ce qu'il faisait.
comme j'ai dit tout à l'heure, c'est incroyable de voir Isaac dans la soumission, dans l'humilité, dit, ok, fais ce que tu as à faire, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en Dieu. Mais comment dirais-je, Abraham, quand il a sacrifié son fils, de toute façon, il était lié, non? Il l'avait attaché, non? Ouais. Donc je crois qu'il n'avait pas aussi le choix, il ne pouvait pas fuir aussi. Il lui a dit avant de l'attacher. Ouais. Mais avant de l'attacher, il pouvait. Mais il ne dit pas, il a dit non, papa. Il n'y a pas de... Il semble qu'il l'a lié, mais il n'a pas cogné afin qu'il le lie. Donc, quelque part, il y a beaucoup de parallèles à la croix. Ouais. C'est clair. Est-ce que Jésus est allé à la croix humblement, de bonne volonté? Est-ce qu'il était lié aussi? Donc, il y a ça. Sébastien? Oui, au verset, donc Genèse 22, verset 5, au sujet que Abraham démontre sa foi. Donc Abraham, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Oui. Et c'est intéressant parce qu'il dit nous reviendrons. Oui. Et alors, peut-être à ce moment-là, il ne s'attendait pas à aller jusqu'au bout de son sacrifice avec son fils unique, il s'attendait à une réponse de Dieu. Et Quelque part, il est écrit, il allait le faire, il attendait à Dieu une résurrection. Dieu allait redonner vie à son fils. Encore une belle image de sa foi. Et donc cette notion de nous reviendrons est magnifique et vraie. Il croyait qu'il allait redescendre avec son fils, vivant. Sean. Oui, non, j'essaie de vérifier, parce que ce que je pense, ouais, mais je ne suis pas sûre, c'est la montre Moriah, c'est la même que le calvaire, et Jésus est crucifié. Je pense que c'est le même endroit. J'ai entendu cette théorie, il faut... C'est pourquoi je cherchais pour peut-être... Mais j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est absolument le fait ou c'est son possession. Mais je pense, comme titre de Christ, c'est très important, on voit que déjà, dès le début, Dieu a planifié le sacrifice de Jésus. Donc le détail ici, c'est ce que Jésus souffrirait, c'est incroyable. Et puisque, Sébastien, tu y étais, si tu peux lire le verset 7, s'il te plaît. Oui. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Voilà, donc déjà, c'était un agneau déjà prévu. Apparemment, Abraham a dit, ça sera un agneau. Et donc, bien sûr, ça fait penser à... Et puis, au début, il n'y avait pas un système de sacrifice. Plus tard, dans la loi, on verra l'importance d'un agneau. Et puis, ça fait penser aux paroles de Jean le Baptiste. Quand il a vu Jésus s'approche, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et donc, encore on voit les images puissantes du salut que Dieu voulait offrir, donner à l'humanité par la foi. On ne peut pas enlever la foi de cette formule, de cette histoire. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas la réponse, mais que Jésus a apporté le bois pour le sacrifice, la croix. Ouais. Donc ça me touche. On dit la porte, la croix, Jésus. C'est comme... Il portait le bois. Isaac. Ouais. Oui, les parallèles sont incroyables. Et pas par hasard, bien sûr. Oui. À moi Oui. Oui, en fait, moi je vais revenir sur la notion même de foi, parce que c'est vrai que la foi d'Abraham sur cette montagne elle est assez impressionnante, mais en fait on se rend compte que, enfin, moi je pense que pour en arriver à ce niveau de consécration, c'est parce qu'il a été lui-même témoin de la fidélité de Dieu depuis le départ.
en fait. Et là, on est arrivé au point de croire qu'en fait, Dieu pouvait reprendre ce fils qu'il a tant cherché, et il était sûr qu'en fait, le Seigneur sera à nouveau favorable vis-à-vis de lui. Oui. Mais c'est parce que, bien avant, il y avait déjà eu un parcours avec Dieu. C'est ce qui... et que la foi respecte justement ce principe de croissance et d'évolution. Ce que j'ai pas mis dans vos notes, c'est que, de mémoire, au moins 4, si ce n'était pas 5 fois, Dieu lui est venu pour faire la promesse et refaire la promesse. 4, 5 fois. Et à chaque fois, c'était impossible, humainement. Et donc, fois après fois. Et puis, quand Isaac était conçu, ils étaient vieux. Vieux. Les deux étaient vieux. C'était impossible. Donc, il était vraiment un fils miraculeux. Et donc, à ce stade, tu as absolument raison. À ce stade, et puis on a dû sauter l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a promis, même précisément, en allant à Sodome pour détruire Sodome et Gomorrhe, en 9 mois, elle sera enceinte. Et elle a ri parce qu'elle était tellement vieille, elle a dit, c'est drôle ça. Et donc encore des promesses, mais la dernière fois qu'il a dit, ils étaient vieux. Et donc, à ce stade, Abraham n'avait plus de doute. Dieu, il m'a promis ça à plusieurs reprises, mais comment j'ai pu douter, car Isaac, c'est mon fils de ma vieillesse. Et donc, il était vraiment prêt à obéir, et on ne peut pas séparer la foi et l'obéissance. Antoine. Je voulais simplement savoir que serait-il advenu de la foi d'Abraham si jamais Dieu l'avait laissé faire jusqu'au bout, c'est-à-dire sacrifier son fils. Ouais. Que serait-il advenu de sa foi d'Abraham? On ne saura jamais. L'histoire se serait arrêtée. Dieu l'aurait ressuscité. Dieu aurait trouvé une solution. Dieu l'aurait ressuscité. Parce que Dieu a promis. Dieu ne peut pas revenir sur une promesse. Tu le sais, il est fidèle à sa parole. C'était mieux comme ça. Moins violent, moins moche. Mais c'est... Quand on lit le livre de Genèse, on peut souvent poser une telle question. Et si ça a été comme ça, ou si ça aurait été comme ça, si Lot était plus fidèle et plus un témoignage mieux, si d'autres personnages sont entrés dans l'arche, il y a beaucoup de... c'est la Bible, on peut souvent dire, et si... On n'aurait pas eu le sacrifice de Jésus après. Ouais. C'est déjà... Je crois que même dans cette épreuve qui est difficile pour Abraham, Ouais. parce que c'est l'unique fils qu'il avait, en dépit de Ismaël qu'il avait eu avec Agar. Mais ça, c'était le fils de la promesse, qu'il a eu pendant sa vieillesse, à qui on demande d'être sacrifié. Et moi, je me dis comment c'était difficile pour lui. Et qu'il aurait accompli totalement la volonté de Dieu, même si c'était pour qu'il tue son fils. Ouais. Parce que là, on voit qu'il y a déjà eu un commencement d'exécution. Ouais. Le fait déjà de chercher le bois, de l'attacher, L'autel. il y avait un commencement d'exécution. Et je crois qu'il aurait exécuté la parole de Dieu si c'était dans ce sens-là aussi. Et puis, on ne peut pas séparer la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Si on enlève l'amour, il deviendra cruel. Si on enlève la justice, il laisse n'importe quoi arriver. Et donc, Dieu est cet équilibre parfait de justice et d'amour. Mais c'est une épreuve difficile. Et puis, on sait que quand Jésus était sur la croix, à un moment donné, Dieu a dû tourner son dos à son fils.
Et donc, c'est une épreuve terrible. Oui, on voit quelque chose de beau dans cette épreuve, je pense. En fait, si on regarde bien, on voit un peu le message général de Dieu qui est d'avoir une relation avec lui. Parce qu'en fait, on pourrait, si on regarde bien ce que moi je répondais sur mes enfants, en disant mais maman c'est pas juste, il leur a dit l'arbre est là, il ne faut pas y toucher. Moi si je dis voilà mon fils il a la Switch dans le tiroir, il ne faut pas y toucher. Il va y aller en fait, la tentation était là. Ouais. Là c'est pareil, je te promets un enfant, je te le donne, mais sacrifie-le. Donc un peu on peut se dire que Dieu nous tente, Dieu nous teste. Mais en vrai, qu'est-ce qui nous continue là-dedans? C'est la relation de confiance, d'obéissance et d'amour qu'on met avec lui. En fait, tout est basé là-dessus. Ouais. Les enfants m'ont dit, mais maman, est-ce que c'était prévu le péché? Est-ce que c'était prévu à Dorian? Dès le début, on voit que c'était prévu en fait. Que tout était prévu jusqu'à Jésus et ainsi de suite. Ouais. Vraiment, et c'est là qu'on voit que le plan est vraiment bien lié et beau. Et bon. Merci. C'est nous. Nous remercions. Le café est prêt.